Chers amis lutins du signe et de l'ascendant Capricorne, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé des bonnes fêtes et je viens vous offrir un message, si possible en 4 dimensions, avec l'oracle du fond de l'âme pour vous donner la tendance de votre année 2020. Voilà, un message qui j'espère sera le plus juste possible avec cet oracle symbolique, coloré et magique. Et je ne sais pas du tout à l'avance le nombre de cartes que l'on va tirer pour vous. Ça va dépendre du message qui est délivré par chaque carte et si ce message a besoin d'être, oui ou non, complété par une carte supplémentaire jusqu'à ce qu'on arrive à quelque chose comment dire, de parlant et avec une issue là, voilà, on tire les cartes jusqu'à ce que l'issue soit favorable. Et en attendant, on cherche à comprendre qu'est-ce qu'il faut faire. Alors, pour les Capricornes, eh bien, peut-être une année avec ou une période en ce moment avec la nécessité de s'offrir la potion de paix qui appartient à la famille des cadeaux de la terre et donc peut-être de l'anxiété, de l'inquiétude chez vous, enfin peut-être un mouvement intérieur où finalement vous n'êtes pas si tranquille que ça avec vous-même et on va regarder qu'est-ce qui doit se rajouter à la potion de paix. Alors, à la potion de paix se rajoute la prise de terre. Alors, les Capricornes, vous êtes un signe de terre. Donc déjà, pour la prise de terre, c'est quand même un terrain super favorable, pardon. C'est votre structure terrienne, concrète, à l'esprit très pratique, à l'esprit de réalisation. Et du coup, là, par contre, on vous dit qu'il semblerait que effectivement, si vous n'êtes pas super en paix, s'il y a quelque chose qui est tangible à l'intérieur et qui vous met dans une émotion de stress, d'inquiétude, eh bien, il va falloir vraiment redoubler d'ancrage, même si votre structure est terrienne. Donc, redoubler d'ancrage, ça veut dire de vous connecter à l'énergie de la terre qui nous porte, qui nous nourrit, qui nous sécurise et qui va voilà, nous faire sentir plus stable, plus solide, pas indestructible, mais indétrônable, on va dire. Donc vraiment solide sur ses bases. Alors, un rituel qui vient à vous, d'accord? Alors, un rituel, donc là, on est dans la famille de la divine attitude. Là, on était dans les baguettes magiques. Donc, cette prise de terre, pour vous, c'est la baguette magique. Elle va être indispensable pour que vous vous sentiez bien, mieux. Le rituel, eh bien, je ne sais pas, ça peut être le rituel d'ancrage, effectivement. Alors, comment fait-on pour se reconnecter à cette prise de terre? Eh bien, l'idéal, c'est de marcher pieds nus, c'est de se masser les pieds, soit au réveil, soit au coucher. Donc rentrer en contact quand même avec, ce pied par lequel l'énergie de la terre pénètre, sous le coussinet, au milieu, sous le coussinet, il y a l'entrée de cette énergie, la porte d'entrée de l'énergie de la terre. Donc à appuyer dessus, si ça vous fait mal, voire très mal, eh ben, c'est que la porte elle est fermée, hein. Et du coup, mettre des petites pressions dessus, enfin voilà, un peu comme de l'acupuncture digitale pour permettre, à cette énergie, à ce lieu, cette porte de s'ouvrir et de se libérer pour que l'énergie puisse rentrer. Il est possible qu'il y ait un blocage à ce niveau-là. Vous connecter aux arbres, aller marcher dans la nature, c'est le top, hein, pour s'ancrer. C'est vraiment, aller dans la nature et demander à cette nature de nous ancrer tout simplement, à la Dame Terre de nous ancrer. Là, j'ai la carte des dons, une des cartes des dons, de la famille des dons, qui s'appelle voir, pour vous les Capricornes. Alors, on vous demande de voir plus loin, plus précisément, mais enfin plus précisément pas dans le matériel, hein. On vous demande de voir avec votre troisième œil, c'est-à-dire avec votre intuition profonde, votre petite voix,
pour vous laisser guider et voir au-delà des apparences. Voilà, c'est être plus clairvoyant en fait, hein, de faire bien la différence entre, hem, ce que votre mental vous dit dans une situation et peut vous diriger vers un choix qui n'est pas forcément bon pour vous. Faire le choix entre son mental, son intuition pour aller à ce qui est le mieux pour vous. J'espère que ça vous parle, que vous pouvez mettre du sens là-dessus. Et j'ai de nouveau, j'ai la carte qui est la copine de la prise de terre, qui s'appelle le socle rouge, qui lui parle vraiment du chakra racine, qui chez vous il est bloqué là, ça c'est sûr. Donc d'où l'anxiété, voilà, le manque de confiance, les peurs. Donc là, à débloquer, hein, à débloquer. Donc, qu'est-ce qui est suivi derrière? Donc là, on nous parle derrière, il y a beaucoup de cartes pour vous les Capricornes, hein, on nous parle de la résilience des blessures. Donc, ça serait lié à quelque chose d'ancien, d'accord? Qui vous est resservi là, en 2020. Ça vous est resservi. Le plat est resservi pour vous permettre, il faut prendre ça comme une opportunité de finir une guérison, hein, plutôt que d'avancer comme ça en tanguant, en équilibre, dans les peurs, dans les doutes et puis donc dans le stress en fait, hein, avec la potion de paix, hein. On vous dit de vous ancrer pour absolument aussi vous permettre de guérir quelque chose de l'ordre de la construction sur peut-être des bases vacillantes au niveau de la confiance en soi. On vous dit de faire un rituel de pardon. Donc là, ça peut être aussi lié au rituel, hein, de l'ancrage et du pardon. Alors, se pardonner à soi, hein, ses erreurs, ça commence par ça, d'accord? Ne pas être dans la culpabilité. Travailler là-dessus, du moins, en tout cas, hein, parce que tout ça, c'est facile à dire, bien sûr, et il faut vraiment se l'approprier, travailler dessus, travailler sur ces ombres cachées, les Capricornes, qui ont tendance à foncer, à pas franchement, peut-être, s'écouter ou écouter le mental qui lui ne nous mène pas toujours au bon endroit, plutôt écouter son cœur, son intuition, donc s'occuper de ces ombres cachées qui ressortent et que vous allez devoir éclairer, éclairer par votre clairvoyance, hein. Voilà, je reprends un peu les termes des cartes qui sont sorties pour que vous puissiez faire du lien entre toutes ces cartes. Et là, on a une carte qui permet de voir plus clair, de dire que si vous faites tout ce travail d'ancrage, de connexion à la terre, de déblocage du chakra racine, de faire de rituels, de voir clair en vous, hein, de prendre du recul et de voir clair, de ne pas être le nez dans le guidon, de guérir ses blessures et donc le travail du pardon et des ombres cachées. Donc aller gratter qu'est-ce qui est caché et que je veux pas voir en fait, hein. Donc c'est pour ça que la clairvoyance, va falloir l'activer. Vous en êtes capable, bien sûr. Et là, ce qui vous attend, hein, c'est le nouveau-né, d'accord? Alors le nouveau-né, là, dans ce cadre-là, on va dire que même si ça peut concerner la venue d'un enfant dans votre vie, l'entrée d'un enfant dans votre vie, là, je le verrai plutôt comme une nouvelle histoire qui arrive, d'accord? Pas tout à fait une renaissance, mais une nouvelle histoire, une nouvelle page qui s'ouvre si vous faites tout ça. Et donc qui va vous permettre de ne plus être dans cet état de stress, de peur, d'angoisse, d'anxiété, même si c'est pas forcément apparent, parce qu'on est quand même très programmé, on s'autoprogramme, hein, pour lutter contre le stress, hein. Le stress, il est là pour nous donner le signal que, il y a quelque chose que notre corps n'accepte pas, hein, et qu'il faut, prendre en compte. Il faut aller à la rencontre de soi-même pour écouter, voir, ce que ce corps nous dit et pour démarrer, ouvrir une nouvelle page de votre livre de vie et
avec du joyeux, hein, bien sûr, avec du joyeux. C'est ça qu'annonce le nouveau-né normalement. De la grande nouveauté, de la découverte, des opportunités qui se présentent, des coups de chance, des portes qui s'ouvrent. Voilà, c'est ça le nouveau-né pour vous, hein. Et d'ailleurs, je ne vais pas la recouvrir parce qu'on va rester voilà, sur cette énergie de nouveauté pour 2020 en travaillant sur tout ce que je vous ai dit. Voilà, il y a du taf les Capricornes, mais bon, vous êtes des bosseurs, vous êtes des courageux, vous avez de la force. N'en présumez pas, n'en présumez pas parce que vous avez aussi votre sensibilité qui est pas forcément apparente et il faut vraiment se raccorder à soi pour ne pas foncer dans le mur. Ne pas foncer dans le mur. Je sais que vous avez des cornes solides qui vous permettent d'encaisser les chocs, mais voilà, soyez, comme je vous ai dit, soyez raccordés à vous, à votre âme, qui elle, sait ce qui est bon pour vous. Ok? Je vous embrasse très fort, je vous souhaite une bonne année et je vous dis donc, cher Capricorne, cher Fée, cher Lutin, à tes souhaits magiques pour 2020.